Bonjour et bienvenue sur un nouveau tuto pour CATIA FAO, le module prismatique, donc fraisage. Comme vous pouvez le découvrir ici, on va parler de fraise à chanfreiner, de chanfrein. Donc un petit zoom sur les chanfreins dans les pièces sur CATIA V5, ici en R18. Voici la pièce support avec un alésage qui est chanfreiné des deux côtés et des chanfreins tout autour. En vert, vous voyez les surfaces d'appui. Donc, on sera en appui ici, le morphix là et une butée ici. Donc la plupart du temps, voilà, sur les machines, l'usinage fera à peu près comme ça. Le morphix au fond, la butée et en dessous les taux ou les cales. Dans un premier temps, on va déjà faire le trou qui est ici, puisqu'avant de pouvoir le chanfreiner, il faut qu'il y ait un trou. Vu la taille du trou, on va pas le faire avec un forêt, on va le faire avec une fraise par contournage. Pour qu'une fraise puisse, par contournage, faire ce type d'alésage, on va prendre une fraise qui dépote bien, et donc il faut que le trou central soit fait. Donc on va prendre une fraise, ici on le voit, qui va faire le trou. Mais avant de faire agrandir ce trou, on fait un premier trou au centre. Ce premier trou au centre, on a donc deux méthodes pour le faire. La première méthode pourrait être faire un pointage puis un perçage, pointage et perçage de 10. La deuxième méthode, souvent utilisée, est d'utiliser une fraise de lèvre à coupe centrale, que voici. Donc là, on voit bien, c'est une fraise, diamètre 10 par exemple, de lèvre, coupe centrale. Donc comme elle est à coupe centrale, on peut directement descendre dans la matière. Comme ça. Voilà. Une fois qu'on aura fait le trou, on va pas garder cette fraise là pour agrandir le trou parce qu'elle a un rendement assez faible. L'avantage c'est qu'elle coupe au centre, l'inconvénient c'est que c'est pas une fraise d'ébauche. En tout cas, c'est pas une fraise à grande capacité productive. Donc une fois qu'on aura fait le trou, on prendra une fraise normale pour l'agrandir. Revenons sur CATIA. Comment est-ce qu'on fait un trou avec une fraise de lame centrale? En utilisant tout simplement un perçage. On voit donc cycle de perçage. En revanche ici, j'ai bien pris une fraise, diamètre 10, c'est moi qui l'écris, la deux lèvres coupe centrale, ici diamètre 10, ici j'ai mis un rayon de bec assez petit, 0,1 ou 0, c'est des rayons très petits sur ce type de fraise. Comme on peut le voir ici, c'est affûté. Voilà les principales données. Évidemment, je vais montrer la surface du dessus. Je vais montrer le cercle et la profondeur qu'il va me donner sera l'épaisseur de la pièce qui n'est pas forcément adaptée. Pourquoi? Parce que en réalité il y a le chanfrein qui vient perturber l'analyse du cylindre. Le cylindre que CATIA risque de détecter c'est celui-ci alors qu'en réalité il faut traverser toute la pièce. Bon, pour ça il suffit de décocher ici le fond et du coup de rentrer la profondeur qu'on a envie, 20, 21, 22, peu importe. De toute façon, comme on est en perçage, on peut ici demander une approche de 5 mm. Et si ici le mode de sortie, point de sortie, voilà, c'est le bout de la fraise qui descend, donc qui va en tenir compte, puisqu'ici j'ai demandé par cône d'outil. Voilà. Et non pas par pointe. Donc il va croire que c'est un forêt, il va descendre un peu plus bas. Globalement, la méthode la plus simple, c'est tout de même ici. Une fois qu'on a décoché, on décoche ici pour que ça devienne orange. Et ici, on rentre la cote qu'on veut. La fraise arrive, elle descend et remonte. Alors bien sûr, comme dans toutes les opérations CATIA, il faudra, une fois qu'ils sont au point, rajouter des approches et des retraits, de façon à ce que on ne vienne pas directement au-dessus de la matière en rapide. Par exemple, ici l'approche, activée, voilà, action, le retrait, activé, en arrivée axiale. Et là du coup, on arrive nettement au-dessus, on descend,
On fait l'usinage qui débouche bien. On le voit ici. On remonte et on remonte. Donc le trou central est fait. Une fois que le trou central est fait, l'idée c'est qu'une fraise vienne au centre, donc diamètre 10, moins, hein, on va prendre une 10, elle descend et elle va agrandir le trou. Pour ça, dans CATIA, on a une possibilité un petit peu automatique, c'est le fraisage circulaire. Donc on va l'utiliser ici. Sinon on pourrait prendre un contournage tout simplement. Voilà, fraisage circulaire, on voit la fraise arrive et puis elle va tourner, tourner, descendre. Alors combien de passes est-ce qu'il faut prendre? Tout ça c'est à régler ici. Donc là par exemple si j'estime qu'il faut 3 mm de passe, je vais passer d'un diamètre de 10 à un diamètre de 36. Donc ça me fait 26 mm à retirer au diamètre, c'est-à-dire 13 mm au rayon. 13 mm au rayon, 3 x 4, 12, voilà, ça me fait 4 passes de 3 mm. À peu près. Le nombre de niveaux, donc la profondeur, on a une fraise peut-être un peu fragile. On peut le faire avec des passes de 5, 6, 7 mm. La pièce fait 20 mm. 3 passes, ça nous fera donc des passes de 7 mm, 3 x 7, 21. C'est des choix qui sont plausibles. Après, ils sont bien sûr à valider à l'atelier avec essai. Ça va dépendre aussi bien sûr de la matière de la pièce. Si la pièce est en aluminium, en acier ou dans un acier dur, on n'aura pas les mêmes conditions de coupe. On montre bien sûr le dessus de la pièce. Le trou qu'on monte, c'est bien celui-ci. Et automatiquement, quand on est en fraisage circulaire, vous avez CATIA qui vous a automatiquement coché approche. Vous voyez l'approche, il descend au centre, en ligne droite, arrondi, il tourne. Et il vous a aussi coché le retrait, qui est pareil, il tourne, il revient au centre, il remonte. Ce qui nous donne ce type de... Voilà. Il fait le premier niveau. On va le mettre en continu. Deuxième niveau, voilà. Et il va plonger en dessous. Et il va replonger en dessous. On perce et on agrandit. On perce et on agrandit. Voilà, avec la fraise coupe centrale. Traverse, le trou est bien traversant. Il descend dans le même trou, il attaque, il contourne. Alors sur la version R18, qui est celle-ci, de CATIA, cette fonction peut paraître pratique, puisqu'elle nous permet de faire tout ça assez simplement avec un seul onglet. Le problème, c'est les vitesses. On n'en parlera pas dans ce tuto, mais on voit ici que au niveau des vitesses, il n'y a pas moyen de ralentir dans les virages. Alors, le premier tour, il faut le faire avec une avance, une vitesse d'avance plus lente que le dernier tour, puisque pour des raisons cinématiques, quand on fait du contournage intérieur, il faut tenir compte du rayon qu'on est en train de contourner. Or là, vous voyez, c'est pas prévu, donc on va mettre une vitesse moyenne qui va être utilisée pour les 3 ou 4 passes, ce qui n'est pas optimal. Donc ça c'est le problème de CATIA V5 dans les R18 du moins. Donc mon trou est fait. Donc je peux enfin parler des chanfreins. Donc les chanfreins se font avec des outils spécifiques. Voici le genre d'outil qui va nous permettre de faire un chanfrein intérieur ou extérieur en alésage ou en pourtour. Donc ça c'est les fraises typiques avec 3 lèvres. Vous avez d'autres types de fraises comme ça, avec juste 2 lèvres. Et puis vous avez des fraises un peu plus sophistiquées à 5 dents, 3 dents, 5 dents. Vous avez aussi des outils à plaquettes rapportées, comme vous le voyez ici. Dans ces cas-là, on est avec 1 ou 2 dents en carbure. Vous avez aussi avant des anciennes fraises qui avaient 5, 6, 7, 10, 20 dents. Voilà, qu'on trouve de moins en moins parce que ça s'use assez vite. C'est pas réaffûtable. Donc ça c'est le grand standard et ça aussi. Après on verra tout à l'heure pour
en intérieur. En extérieur, on prendra forcément une de celles-ci. Donc ici, on va commencer par le chanfrein extérieur. Donc le chanfrein extérieur, je vais le réactiver. Voilà. Donc c'est un contournage, bien sûr. Ici, on l'a choisi, contournage. Et c'est un contournage qu'on va faire avec une fraise. Le plus gros problème dans CATIA, c'est de définir et dessiner la fraise. On a l'impression ici d'avoir un schéma. C'est effectivement un schéma, mais ça ne veut pas dire qu'il est très compréhensible. On voit que c'est un schéma où il nous demande l'angle. Bon, en général, c'est à 90 degrés, les fraises à chanfreiner. Et il nous demande la longueur de l'arête coupante. On va voir que ça, c'est un petit problème, parce que c'est pas forcément elle qu'on a. Après, il nous demande le diamètre du centre, le diamètre sur lequel on mesure la longueur coupante, et le diamètre global de la fraise. C'est assez difficile à renseigner. Parce que certaines données sont interdépendantes. Alors pour ça, un petit peu de géométrie. Donc ici, on reconnaît symbolisé une fraise à chanfreiner. Automatiquement, elle a bien sûr un diamètre, le diamètre le plus petit, puis le diamètre le plus grand. Et le chanfreinage va se faire entre les deux. Je ne peux pas chanfreiner au maximum, je peux chanfreiner avec le point supérieur, au maximum le point inférieur, et entre les deux, si mon chanfrein est trop grand, il y a un moment, je ne peux pas l'usiner. Il existe donc par exemple des fraises standards. Voilà, ici, vous avez des tas de fraises, donc de diamètre 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25. Donc la plus courante dans les ateliers, c'est celle de 20. On trouve aussi des petites de 15, et puis des fois de 25 ou 31. Donc ça, c'est le diamètre le plus grand. Avec le diamètre le plus petit, celui du centre, il est de façon très petit, 3,2, 3,5 ou 3,8. Donc ici, on a un tout petit diamètre, et on a un diamètre plus ou moins long. Le diamètre de queue, 10 mm, ça c'est pour prendre l'outil en pince. On voit en même temps l'ordre de grandeur, c'est des outils qui coûtent une quinzaine d'euros hors taxe. Donc voilà, ici par exemple j'ai mis un outil de diamètre 20,5, donc ça me fait bien un rayon de 10,5. Ici j'avais un diamètre de 3,5 au centre, donc ça me fait un rayon de 1,75. Donc ici vous avez le dessin à l'échelle avec un angle de 45 degrés. La partie en bleu, c'est la partie qui va couper. Et c'est cette partie en bleu qu'il faut définir dans CATIA. Globalement, le reste de l'outil, on ne peut pas le définir. On ne peut pas dans CATIA donner les dimensions réelles de l'outil. Il faut donner la zone maximale et minimale qui usine, donc la zone bleue. Donc l'outil qui sera défini en CATIA n'est pas l'outil gris, ici le grand, mais l'outil bleu ici qui est au centre. Alors pour faire le calcul, on a vu qu'au début on a un petit diamètre de 3,5, donc au minimum ça fait un rayon de 1,75. Donc on va mettre au minimum un rayon de 2 ou un rayon de 3, ça c'est vraiment le minimum, et au maximum ici un rayon de 10. Voilà. Voici un exemple de calcul. Par exemple, si ici je définis une zone d'usinage de 4 mm de haut, donc ça me permet de faire des chanfreins qui font jusqu'à 4 mm. Des chanfreins de 2, des chanfreins de 3, de 3,5. Pas de 4. 4 ça serait trop juste. Il y a un risque. Donc dans ma pièce, jusqu'à là, j'ai des chanfreins qui font 4. Une première possibilité, c'est d'utiliser la zone bleue qui est là. Dans ces cas-là, je vais commencer à un rayon de 3, c'est-à-dire un diamètre de 6. Et dans CATIA, il faut que je donne ça. Diamètre 6, hauteur 4. Du coup, le 14, c'est à moi de le calculer. Dans CATIA, c'est le 4 qu'on donne et pas le 14. Comment on fait pour obtenir le diamètre 14? Tout simplement, comme c'est à 45 degrés, on a ici la petite formule.
si vous avez un diamètre ici, la hauteur qu'il y a là, c'est en même temps le côté. Ici, vous avez un triangle rectangle isocèle, donc la hauteur qui est là est égale à la longueur qui est là. Conclusion, si ici j'ai un diamètre de 6, ici j'ai 4 d'un côté et bien sûr j'aurai 4 de l'autre, donc 6 plus 4, 10, plus 4, 14. On voit ici la formule, 6 plus 2 fois 4 égale 14. Donc ça c'est la formule qui va me permettre de calculer à chaque fois les deux données que je rentre dans CATIA. Je me choisis le diamètre, je choisis une hauteur compatible avec mes chanfreins, j'en déduis le diamètre supérieur. Un autre cas, toujours avec 4 mm de hauteur de chanfrein, donc qui correspond aussi à notre pièce. On a des chanfreins de 2 et de 3 à faire, on le voit ici, en bas à gauche. Je peux pas me déclarer un diamètre de 8, 4 de hauteur. Dans ce cas, je suis bien en plein milieu de la surface utilisable. Et dans ces cas-là, quel est le diamètre qu'il y a en haut? 8 plus 4 au rayon, plus 4 de l'autre côté, 8 plus 8 égale 16. Donc dans CATIA, je vais rentrer le 8 et le 4, et puis le 16. Voilà les cotes à rentrer dans CATIA. Et pas en rentrer d'autres. Le gros danger, c'est de vouloir rentrer les dimensions de la fraise, et puis on va voir que dans CATIA, c'est pas facile. Donc je reviens. Ici, je ne peux pas modifier mon outil car il est utilisé plusieurs fois. Donc quand un outil est utilisé plusieurs fois, l'astuce consiste d'aller en bas. Voilà, fraise à chanfreiner de taille. On voit l'outil tout seul et puis du coup, ici, on a notre outil. Alors, vous voyez la zone dont je vous parlais tout à l'heure, la zone d'usinage, elle est ici. C'est la petite zone qui part du bas. LC, c'est la longueur de coupe. Donc, ça part ici d'un diamètre. Ça monte. Mon CATIA me permet de rentrer à un diamètre plus grand. Sur cet outil-là, sur d'autres outils, on ne peut pas. Donc ici, c'est la zone bleue que je dois donner. Donc, vous voyez, j'ai donné comme zone bleue 8. La hauteur de 4. Ça me donne un diamètre de 16. Et j'ai donné un diamètre beaucoup plus grand pour l'outil 25, par exemple. Alors pourquoi est-ce que des fois on a du mal dans CATIA? Parce qu'en réalité, tout est calculé à partir de LC, 4 mm. C'est-à-dire que le 4 ici, je le saisis et c'est lui qui me pilote tout. Si au lieu de 4, je rentre 3, voilà. Bon, ici mon zoom est parti, mais ça c'est pas très grave. Voilà. Si je rentre 3 en hauteur de coupe, on voit qu'à partir de 8, CATIA m'a recalculé le 14. Puisque 8 plus 3 plus 3, 8 et 6, ça fait bien 14. Donc vous voyez, le diamètre de 14, je ne peux pas le calculer, c'est automatiquement le diamètre de 8 plus 2 fois la longueur. Donc c'est inutile de vouloir s'évertuer, parce que souvent on vient ici, puis on peut dire, moi ici je veux 16. Donc on rentre 16, et on valide. Et bing! CATIA a tout changé tout seul. Il a gardé le 3 en réalité. Et vous voyez, j'ai mis mon diamètre 16, et du coup il m'a remis un diamètre de 10, alors que moi je voulais pas ça du tout. Donc vous voyez, c'est difficile. Donc, premièrement, je rentre ici, 8. Deuxièmement, je rentre la longueur de coupe, je peux la rentrer à droite ou à gauche, c'est pas grave, 4. Pardon. Et automatiquement, CATIA est à jour. Grâce à la longueur de 4 ici, diamètre 8, il me calcule le 16. Bon, puis le diamètre A, il suffit qu'il soit plus grand que 16, donc en mettant 25, je suis tranquille. Alors vous pouvez le saisir ici ou là, mais dans tous les cas, c'est LC qui pilote tout. Vous ne pouvez pas jouer sur les diamètres. Donc, la stratégie gagnante, c'est le petit diamètre et LC. Ça nous donne le grand diamètre. Ensuite, au niveau des compensations, là on a 3 possibilités. CATIA va pouvoir piloter le petit diamètre du bas, ça sera l'option P1. CATIA va pouvoir piloter le diamètre que l'on a donné ici, donc le diamètre qu'il a calculé, c'est-à-dire le diamètre limite de la surface de coupe, qu'il appellera P2. Et dans cette figure-là, mais d'autres figures il ne peut pas le faire, il pourra utiliser P3, c'est-à-dire le grand diamètre apparent, ici diamètre 25. Ceci ne peut marcher que si ici, alors si je prends P1, j'ai pas de souci puisque P1 c'est le diamètre que j'ai rentré là. En revanche, si je veux piloter en P2,
il faut surtout pas oublier ici de saisir en même temps le diamètre. Katia le remplit pas tout seul. C'est à vous ici, quand vous cliquez, de saisir le 16 mm qui est là. C'est automatiquement ce diamètre-là en P2. Ça peut pas être un autre, mais Katia fait pas la mise à jour. Et par exemple, si ici je mets 3, je vais refaire comme tout à l'heure, 3. Et ici, ça a changé, c'est un diamètre 14. C'est tout petit, mais... Et ici, il a gardé 16. Donc, en P2, n'oubliez pas de saisir le diamètre. Pareil, si vous utilisez P3, c'est très important de saisir le diamètre. Katia ne le met pas à jour tout seul. Il n'y a que P1 où on n'est pas obligé, puisque là, Katia prend toujours le petit diamètre comme point piloté, ainsi que la longueur de coupe. Donc on retourne dans notre contournage. On voit qu'on a donc choisi comme outil cet outil-là. Hop, la compensation, on a le choix entre la 1, la 2 ou la 3. Là j'ai mis exprès 1, 2, 3, comme ça nous permet de nous rappeler. Si vous pilotez avec P1, vous pilotez le bas du chanfrein. Si vous pilotez avec P2, vous pilotez le haut du chanfrein. Pour piloter le bas du chanfrein avec P2, et j'ai montré comme guide ici la valeur qui est en bas. En revanche, si je monte le bas du chanfrein qui est là, quand il va me demander de montrer le fond, je ne peux pas montrer comme fond le bas du chanfrein puisqu'il n'existe pas. C'est pas un plan, en tout cas sur cette pièce-là. Donc je vais être obligé comme fond de lui montrer la surface du dessus. Or la surface du dessus n'est pas au même niveau que la ligne de guide. D'où ici, j'ai été obligé de compenser en mettant une surépaisseur de fond de moins de millimètres. Je lui dis qu'il faut se guider par rapport à ça. Je lui dis que le fond c'est le dessus, ce qui n'est pas vrai, donc je lui dis le vrai fond, il est 2 mm en dessous. Dernier piège, de ne pas oublier ici de mettre la compensation à 2 et de mettre ici mode d'application de la compensation, point de guidage. Point de guidage, vous voyez le point en plein milieu. Si je prends l'autre option, dans ces cas-là, même quoi que j'ai fait, il prend le bout de la fraise. En gros, il est en P1. On revient dessus pour que ça soit bien clair. Voilà. On voit bien ici. Je vais l'agrandir encore. On voit bien que le chanfrein, le Katia a suivi la ligne rouge que j'ai donnée comme guide. Donc j'ai donné le bas du chanfrein. Il s'est décalé de 2 mm vers le bas, sinon il serait resté en l'air, on va le faire tout à l'heure. Et vous voyez que la ligne qu'il a alignée avec la ligne rouge, c'est le haut de la zone, qui est jaune ici, la zone de coupe. La zone de coupe, c'est la zone qui était en bleu ici, c'est le haut de la zone. On est ici ou là. Ici ou là. Dans notre cas ici, on a pris 16 et 28, ici ou là. Mais pas en haut ou en bas de la fraise. La fraise que je vois, c'est la surface de coupe. C'est pas la fraise réelle. Voilà. Si j'avais oublié de mettre le -2, voilà. On voit bien. Ici, le point jaune est 2 mm au-dessus de ce qui devrait être. Puisque comme fond, j'ai montré le dessus. Deuxième possibilité, au lieu de montrer la ligne du dessus, je vais montrer la ligne du dessus. Du dessous, je vais montrer la ligne du dessus.
Même astuce, hein, le même outil. Ah oui, le rayon aussi, hein, très important pour que le pilotage se fasse de façon correcte. J'ai oublié de dire tout à l'heure, on met le rayon à 0. 0,1 si vous voulez, mais 0 c'est bien. Et bien sûr, on peut mettre des approches et des retraits. La surface, cette fois-ci, on voit, j'ai montré comme guide la ligne du dessus. Et du coup, quand j'ai montré le fond, j'ai montré aussi le fond, le dessus. Donc là, c'est cohérent. Il va suivre la ligne rouge au niveau du fond. Donc il n'y a pas d'astuce. Par contre, l'astuce, c'est le point de guidage. Ici, il faut absolument guider avec le point 2. Si je guide avec le point 1, c'est le bas de mon outil qui va arriver ici. Alors, on voit l'usinage se fait bien. Ma ligne rouge est pilotée par le point 2 qui est ici. Les surépaisseurs sont bien à 0. Et le correcteur numéro 2, ça correspond à P2, le diamètre de 16 mm que j'ai rentré dans la figure. Si jamais vous n'avez pas le même diamètre ici et dans la figure, le résultat est incorrect. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'avais déclaré, et là j'avais aussi point de guidage, donc 2 points de guidage. Qu'est-ce qui se passe si je demande par exemple le 1? On peut essayer. Voilà, vous voyez, c'est bien le point 1 qui vient suivre la ligne rouge. Dans ces cas-là, il n'y aura pas d'usinage. Donc c'est important ici de demander le point 2. Si ici, au lieu de marquer point de guidage, je marque point de sortie, même problème que précédemment. Point de sortie, en gros, ça veut dire qu'il prend toujours P1 comme correcteur. Sur l'R18, en tout cas, il y a quelques petites aberrations, des fois, en contournage. Là, on voit que l'usinage se fait bien. Si au lieu de le point de guidage, je demande le point de sortie, ça se fait toujours bien. Point de sortie, au lieu de point de guidage. On reprend. C'est normal, c'est bon ça. Ce qui est bizarre, oui non, hein, puisqu'en réalité le point de sortie va suivre la ligne du bas. Donc ça me donne effectivement un usinage possible. Je ne touche à rien, je fais OK. Je vais recalculer le contournage. Et je vais aller le revoir. Sans toucher à rien. Voilà, donc là on voit, c'est bon. De temps en temps, quand vous jouez trop avec compensation et point de sortie d'outil, il se met plus à jour. Voilà, il faut bien savoir que si on jongle trop avec ces deux-là, de temps en temps, la mise à jour se fait pas. Donc méfiez-vous. Donc deux méthodes. Soit je monte la surface du haut et je prends le point de guidage, soit je monte la surface du bas et je prends l'extrémité. Il faut bien sûr que la longueur de coupe soit suffisante pour faire tout le chanfrein. On va donc retrouver la même chose pour le chanfrein intérieur. La plus grosse différence ici étant qu'ici on a un chanfrein de 2 et un chanfrein de 3 en intérieur. Alors voilà, donc ici, puisque j'ai montré le guide en bas,
Ça veut dire que dans ces cas-là, je suis obligé d'utiliser le bout. Mais comme surface supérieure, je vais monter le dessus, je vais être obligé de décaler. On va aller vérifier. On voit ici sur épaisseur sur le fond, moins 3. Et ici, on est bien en compensation numéro 1. On a vu que la numéro 1, point de guidage, c'est toujours la pointe. Hein. Que je prenne point de guidage ou point de sortie. On va le regarder. Voilà. Ici, j'ai mon outil qui vient suivre le bout de mon outil P1, l'extrémité qui vient de suivre ici. Voilà, si jamais je mets 2, c'est très important de mode point de guidage. Si je mets 1, c'est pas très important, puis de toute façon, par défaut, il va systématiquement prendre le bout de l'outil. Qu'est-ce qu'il y aura comme difficulté? Donc ça ressemble à l'autre, sauf que comme c'est un cercle, je peux pas rentrer n'importe comment dedans. Donc il va falloir des approches et des retraits sophistiqués. On voit ici, il arrive, il descend, ligne droite pour aller vers un bord, accostage par un rayon. Ensuite, tout le cercle est fait en interpolation circulaire, ce qui est normal. Voilà. Et à la fin, sortie par un rayon, retour au centre par une ligne droite et remontée. Ce type de trajectoire est tout simplement la trajectoire par défaut que vous retrouvez ici. Descente, accostage par un rayon, on fait le tour, sortie, retrait, pareil, un rayon, on revient au centre et on remonte. Sauf que dans le fraisage circulaire, on l'a en option, alors que dans le contournage, on ne l'a pas, il faut donc le construire soi-même. Voilà la construction. On reconnaît un rayon. D'ailleurs, la particularité dans le fraisage circulaire, c'est que si le rayon que vous indiquez est pas bon, il recalcule automatiquement 4K pour le réduire. Hein. Par défaut, il y a un rayon de 10, mais si c'est pas compatible avec votre pièce, il met un rayon plus petit. Ici, j'ai mis un rayon de 3, un petit bout de ligne de 3 et un dégagement vers le centre. Voilà, vous voyez ici, le petit bout de droite, le dégagement vers le centre. Voilà, le petit bout de droite n'est pas obligatoire, on le verra après. Je vais aller voir la deuxième option. Ça me permettra de revoir exactement la même chose au niveau des trajectoires. Donc, deuxième option. Ici, j'ai mis compensation numéro 2. Et dans ces cas-là, j'ai mis point de guidage. Là, vous voyez ce qui se passe. C'est que c'est le point de guidage qui vient sur la ligne rouge. Ce qui est embêtant. Donc, à partir du moment où je veux travailler en point de guidage, compensation numéro 2, ici, je prends le cercle du dessus. Et bien sûr, je n'ai plus besoin de mettre de surépaisseur de fond. Petit souci. Donc on voit ce qui se passe, il est en train de faire le contour du cercle par l'extérieur. Donc ici sur le guide, je clique pour prendre l'intérieur du cercle, je fais OK, je recommence. Voilà. On va regarder si c'est mieux que tout à l'heure. Voilà, impeccable. J'ai bien le point P2
qui suit la ligne rouge. Donc mon chanfrein, ça bon, c'est bien la surface jaune qui usine. Alors voilà donc le minimum simplifié qui correspond donc à un rayon de 3. Je vais au centre et je remonte de 35 mm. Rayon de 3. Je vais au centre et je remonte. Comment on construit ça? Je vais tout détruire. On commence par le rayon. Par défaut, il vous met un rayon de 10. Dans notre cas, c'est trop important. Rayon de 3 sera bien mieux. Ensuite, on a dit qu'il fallait une ligne droite qui aille au centre. Ça, c'est des lignes droites tangentes, mais il faut leur donner des longueurs. Alors, si vous connaissez la longueur, vous pouvez le dire, mais vous n'irez pas exactement au centre. C'est ceci, ajout d'un trajet jusqu'à un point. Voilà. Je viens montrer le point. Le point, c'est le centre de mon cercle. Voilà. Et puis, quand je suis là, après, je dois remonter en axial de, par exemple, 20 mm. Voilà, je descends. Ligne droite, accostage en cercle. Le tour. Fin d'un cercle de rayon de 3 mm. J'aurais pu prendre un peu plus. Retour au centre et remonter. Voilà. J'ai donc fait le chanfrein de ce côté-là. Dernier point sur les chanfreins et tout, c'est le chanfrein qui est derrière, qui est donc accessible avec un outil spécial. L'outil donc se définit comme ça sur CATIA. Donc outil à chanfreiner des deux côtés. On va utiliser les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. Diamètre 8 et diamètre 16 à 90 degrés. Ouais, là on n'a pas besoin de donner la longueur de coupe. Et nous, c'est automatiquement la même chose en haut et en bas. Donc on le définit en bas, mais en réalité, nous on va usiner en haut. À quoi ça ressemble? Voilà des outils qui sont capables d'usiner en arrière. Si on prend celui du bas, par exemple, ici on voit bien, avec l'arête du bas, ça ferait un chanfrein par-dessus. Si je rentre l'outil à l'intérieur, en tirant, j'aurai un chanfrein avec l'arête du dessus. Ici ou là, vous voyez, à chaque fois, c'est des outils qui peuvent faire des chanfreins par-dessus ou par-dessous. Ici, vous voyez un autre type d'outil qui s'ouvre une fois qu'il est rentré dans le trou. Donc on le fait rentrer en se rendant dans un sens et d'un seul coup on inverse le sens de rotation et ça permet de faire le chanfrein. Vous avez ici le zoom. Donc la lame se cache dans le corps quand vous tournez dans un sens. Arrivé en bout de course, vous inversez le sens de la rotation, l'ailette sort et ça va vous permettre de faire des lamages ou des chanfreins en fonction de la forme de la lame qui est ici. Dans CATIA, vous avez vu qu'en réalité il y a une partie plate entre les deux, c'est rarement le cas dans les outils industriels. La plupart du temps, vous avez une arête et puis vous enchaînez directement sur l'autre. C'est pas le plus grave, ça. Donc on revient, il faut le définir dans CATIA. Et c'est la longueur LD ici. Voilà. LC qu'il faut réduire si vraiment les deux viennent se toucher. Sinon, ça va vous faire un outil qui est un peu trop long. Donc on a vu les mêmes performances, 8 et 16, c'est les mêmes des deux côtés. Au niveau des compensations, c'est la même chose, en plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a à nouveau P1 qui est le bout. On a, alors vous voyez ici P1, ça serait, parce que des fois avant il y avait certains outils qui ont un téton. Voilà, on voit des fois l'outil pourrait dépasser. Voilà, ici c'est nettement le cas sur l'image de milieu. Et l'outil est plus long que la lame, là aussi. L'outil est plus long que la lame. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Mais donc, si jamais vous aviez un outil plus long que la lame, c'est le point P1, dont on ne se sert strictement jamais, qui sert à rien. P2, donc, qui est la surface inférieure de votre
Outil P3 comme tout à l'heure, le plan de jauge. Là aussi, il a fallu rentrer en P3, il faudrait rentrer 16. P4 qui serait le haut, qui n'existe pas ici. P5 qui serait le haut qui est là. P6, on retrouve le plan de diamètre 16. Et puis enfin, le petit 8 qui est là. Donc là, on voit, hein, il y a beaucoup d'imprécisions, en tout cas dans la version 16, mais même dans les suivantes. Hein, il y a des données qu'on peut pas vraiment utiliser, on ne sait pas vraiment à quoi elles servent, et puis des fois, elles réagissent pas instantanément. Donc nous, on va se fier toujours sur le même principe, soit on utilise une P2 ou P3, ici, hein, c'est l'extrémité basse du cône ou l'extrémité haute. À chaque fois, hein, la zone bleue, on usine avec ce point-là ou ce point-là. Il n'y a que ça qui compte. Donc ça sera P2 ou P3 c'est dans un sens, et dans l'autre sens, ce qui nous intéresse, puisqu'on va rentrer à l'intérieur et usiner par l'intérieur, ça sera P6 ou P7. P6 ou P7. Et puis pour P6, il faut absolument mettre le diamètre. Là aussi, je vais réactiver ce que j'avais fait. Voilà, première possibilité. Bon, là, j'avais pas bien, vraiment très bien plongé, mais on voit l'idée. L'outil descend. Il vient se mettre au contact par une approche circulaire. À ce moment-là, ici, on voit bien que c'est la ligne rouge que j'ai donnée, dont j'ai utilisé le petit diamètre. C'est le diamètre de 8 qui usine et pas le diamètre de 16. On tourne, on fait le tour. Voilà. Et puis on ressort. Bon, la sortie était un peu en biais, mais c'est le principe est là. On vérifie. Comme j'ai donné un fond qui n'est pas le vrai fond, la ligne rouge ici n'est pas confondue avec le fond, on voit bien, il y a une distance. Il faut déclarer cette distance, il n'est pas en moins 3, mais cette fois-ci en plus 3, puisque la ligne rouge est au-dessus du fond que j'ai noté ici. L'outil, j'ai demandé P7. P7, donc le petit diamètre 8 qui a tout au bout. Voilà, P7, il est ici. C'est avec le diamètre 8 que j'usine. C'est donc P7. Évidemment, l'autre possibilité, on va être en 6. Bien sûr, dès qu'on est sur le 6 ou un diamètre spécifique, il faut mettre point de guidage, sinon ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai pas besoin de surépaisseur puisque j'ai montré directement le cercle qui est là. Et puis, j'ai utilisé la technique qu'on a vue tout à l'heure pour faire des beaux approches et des beaux retraits. Donc, on voit bien ici. La fraise arrive, elle plonge, elle vient, elle accoste, et cette fois-ci, on usine avec le diamètre 16 sur le cercle rouge qui est là. La longueur de l'outil ici, si je veux, je la réduis. Hein, Voilà. Donc voilà, tous les trucs et astuces possibles par rapport à ce type d'usinage. Voilà, sachant que l'ergonomie de Katia est loin d'être minimaliste, donc voilà, et puis des fois la mise à jour se fait pas tout de suite. Donc on récapitule systématiquement, on travaillera soit avec le diamètre 8, soit avec le diamètre 16. Avec le diamètre 8, il n'y a pas de souci. Avec le diamètre 16, c'est un plan de jauge, dit plan de jauge de 16. Il faut l'avoir déclaré dans l'outil. Et puis, il faut pas oublier de déclarer ici le point de guidage. Donc, point de guidage, le 6. Et ici, pour le 6, j'ai bien déclaré les 16 mm. Voilà, donc entraînez-vous à faire cette pièce de nombreuses fois, ça va vous permettre de faire des essais. Ah oui, on va finir sur une petit souci, mais si vous êtes en vidéo, vous pouvez avoir l'impression que ça cartonne. Voilà.
reste sur ça a cartonné. Pour lui, ça cartonne quand on fait le chanfrein en dessous. Donc je vais mettre continuer. On va le laisser faire. Je recommence maintenant. Continuer, ça c'est bon. Voilà. Donc on voit. Pourquoi il dit que ça cartonne? On voit là, elle est très rouge. C'est parce que tout simplement, quand on prend comme diamètre de guidage le diamètre 8, le diamètre 8, c'est la tige fait 8. Donc en même temps que le diamètre 8 vient faire le chanfrein, pour lui, il y a la tige de 8 qui frotte, ce qui est évidemment pas forcément une réalité, puisque nous, on a déclaré la zone utile d'usinage. Voilà. Donc c'est la seule petite astuce. Et il vous donne une impression de cartonner, mais c'est pas vrai. Alors que quand on pilote de l'autre côté, je vais le désactiver pour finir, et puis on voit quelque chose de beau. Voilà, si on le fait avec l'autre côté, on n'a aucun souci, ça cartonne pas. Voilà, merci de votre attention. Au revoir.